Je prends la suite des semaines précédentes, donc sur le livre de Daniel. Toute l'idée de ce livre de Daniel, c'est d'être inspiré en tant qu'artiste dans la ville. Et on lit ce livre chapitre par chapitre en essayant de voir quelles sont les leçons que ça peut nous inspirer pour nous en tant qu'artistes. Donc dans le premier chapitre, on a vu que Daniel et ses amis sont partis prisonniers pour se retrouver esclaves un peu à Babylone, mais que malgré tout, à la fin du chapitre, ils se sont retrouvés au service du roi. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est une des leçons qu'on pouvait retirer de ça, c'est que nous aussi, même si on vit un peu en exil dans ce monde, parce que notre patrie est ailleurs, eh bien, on peut servir quand même ce monde, et on peut même le servir à de très hauts niveaux, puisque Daniel est devenu une sorte de premier ministre de l'Empire de l'époque. Puis, dans le deuxième chapitre, on voit que le roi fait un rêve, et il cherche désespérément quelqu'un qui puisse lui donner l'explication du rêve. Personne n'en est capable, aucun magicien, aucun devin, ni rien. Et finalement, c'est Daniel avec ses amis qui décide de prier pour que Dieu lui révèle le rêve et puis qu'il donne l'explication au roi. Et dans ce rêve, c'est une statue. Et donc, Dieu dit, au travers de l'interprétation, il dit au roi, à l'empereur Nebuchadnezzar, il lui dit, la tête d'or de la statue, c'est toi. Et le reste de la statue, c'est les autres empires qui vont se succéder derrière toi. Donc on voit aussi dans ce deuxième chapitre, et c'était un peu ce que j'essayais de présenter la dernière fois, que eh bien, on devrait en tant qu'artiste chercher à connaître qu'est-ce qui préoccupe nos contemporains, essayer au travers de l'art, de venir donner des explications à leurs rêves et à leurs peurs pour leur amener de la sérénité et de la paix, parce que Dieu veut parler aux gens pour les rencontrer. Donc maintenant, on arrive au chapitre 3, qui est un peu long aussi, et donc que je vais ni lire, ni prendre des extraits comme j'ai fait la dernière fois, mais je vais le résumer assez rapidement. Mais ça commence avec l'empereur, donc Nebuchadnezzar, qui décide de faire construire une statue. Exactement comme dans le chapitre 2, il a rêvé d'une statue, donc maintenant il décide de la concrétiser, de la fabriquer, de la faire. Donc si j'avance pour faire le résumé du chapitre 3, donc il décide donc de faire la dédicace de cette statue, et il rassemble donc ses devins, encore une fois, il rassemble aussi des musiciens. Les gens doivent jouer de la musique, et au moment où la musique est jouée, eh bien, tout le monde doit se prosterner devant la statue du roi. Et ceux qui ne le feraient pas sont exposés à la mort. Donc, il y a des responsables politiques qui décident de dénoncer Daniel et ses amis, parce que puisqu'ils sont juifs, exactement comme ils n'ont pas voulu manger de viande qui était sacrifiée aux idoles du roi, cette fois-ci, ils ne veulent pas se prosterner devant la statue du roi, parce que ça contrevient à la loi de Dieu, et donc ils sont dénoncés. Alors, le roi lui-même, il est un peu embêté, parce qu'ils sont à son service, il dit « mais pourquoi vous ne le faites pas ?» Donc il leur donne une sorte de deuxième chance, il leur dit « la musique va jouer à nouveau, et puis on va observer si vous vous prosternez ou pas devant la statue. » Donc ils refusent une deuxième fois de se prosterner devant la statue, ce qui veut dire qu'ils vont être jetés dans une fournaise, donc mis au feu et mourir. Donc voilà, ils préfèrent mourir que de devoir adorer des faux dieux, ou d'adorer un homme, ou d'adorer un pouvoir politique. Donc c'est un chapitre qui nous montre vraiment ce que c'est que la résistance et ce que c'est que le courage politique même. Bon, et vous connaissez sûrement l'histoire. Ce qui se passe, c'est que Daniel et ses amis sont jetés dans la fournaise, et là, il y a une intervention miraculeuse de Dieu qui fait que il ne meurt pas, mais qu'il y a même un quatrième homme qui apparaît dans la fournaise, dont le roi le voit au travers des flammes, et il dit « mais ce quatrième homme ressemble à un fils des dieux ». Donc voilà, très souvent, on considère que c'est Jésus, en définitive, qui est apparu à ce moment-là pour sauver Daniel et ses amis, que c'est en tout cas l'ange de l'Éternel, c'est pour les Juifs. Mais voilà, donc finalement, le roi décide de changer d'avis à cause de ce miracle qui a lieu. Donc quand il sort de la fournaise, il dit « eh bien, je vais les restaurer dans leur position ». Et donc Daniel et ses amis se retrouvent à nouveau au service du roi, aux plus hautes responsabilités. Donc ça, c'est un petit peu le résumé rapide du livre.
Et si vous avez vu donc l'illustration que j'ai choisie, c'est une statue de Louis XIV sur son cheval, c'est la statue qui est devant le château de Versailles, et c'est à 500 mètres de là où on habite tous les deux avec Noémie. Donc c'est une statue qu'on connaît bien, on passe souvent devant. Et je vous montre cette statue parce que j'essaye de trouver des équivalents contemporains, en fait. Et donc, c'est déjà arrivé dans l'histoire de France qu'il y ait un roi qui décide de faire une statue. Bon, il n'a pas demandé que les gens se prosternent devant, mais la statue a été répliquée un peu partout. Et dans la ville où j'ai grandi, à Montpellier, sur la promenade du Pérou, il y a la même statue. Donc, il y en a une à Bordeaux aussi. Je me demande s'il n'y en a pas une à Lyon. Bon, je ne saurais pas vous lister tous les endroits où il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà arrivé dans l'histoire de France. Et c'était donc pas il fallait pas se prosterner devant le roi, mais en fait, c'était Louis XIV. On sait qu'on l'appelait le roi Soleil. Mais on voit que toute cette histoire de statue, et donc je vais parler d'idolâtrie aujourd'hui, c'est très important parce que c'est visible dans toutes les sociétés. Donc, lui, il a voulu faire une statue de lui en gloire sur son cheval pour que tout le monde puisse voir sa gloire. Et, et ceux qui refusaient aussi du temps de Louis XIV, ceux qui refusaient donc d'obéir à son pouvoir, étaient persécutés. Et pour ceux d'entre vous qui sont protestants, vous savez même que les persécutions ont été très très graves parce que il partait du principe que c'était un roi, une religion. Donc lui était catholique, donc personne d'autre, tout le monde devait être catholique aussi, personne ne pouvait avoir une autre religion, donc il y a eu une forme de persécution. Ça ne laissait pas de place pour une pensée différente. Et ça, ce genre d'autoritarisme, ce genre de choses, on l'a retrouvé à plein d'autres époques. Là, ça, c'est une statue qui est venue à Paris pendant l'exposition universelle, mais qui est maintenant est à Moscou. Et c'était une statue qui représentait la révolution russe. Alors évidemment, vous connaissez probablement l'histoire du communisme, mais là aussi, c'est une forme de totalitarisme qui demandait pas forcément de, de se prosterner devant une statue, mais qui demandait en tout cas de se prosterner devant une idéologie et devant un régime politique. Donc il y a d'autres exemples aussi. Par exemple, j'ai trouvé un article que j'avais noté il y a 2-3 ans dans le journal, parce qu'en Chine, ils sont en train de fabriquer cette immense statue en or, exactement un peu comme dans le livre, le chapitre 3, une statue en or de Mao. Donc on voit un peu ces exemples. Et puis, cette question-là, c'est quelque chose qui a toujours existé. Si j'avance un peu et je reviens à la nuit des temps, l'art, dès le départ, là, c'est les peintures de Lascaux, donc c'est en France aussi. À côté, c'est des divinités, on pense, ou des poteries ou des sculptures qui étaient faites. Et donc, tout de suite, c'était souvent lié à quelque chose de religieux, lié à une forme de culte, une forme d'adoration, ce qui fait que souvent les œuvres d'art étaient des objets religieux, ou que les objets, pour faire les objets religieux, on avait besoin des artistes. Donc les deux sont étroitement liés. Donc nous, en tant qu'artistes, on devrait être concernés par cette question de se dire, est-ce que nous aussi, le rêve qu'on a eu, ou les rêves que Dieu nous donne, est-ce qu'on a parfois tendance à le transformer en une statue, un veau d'or, un peu comme si vous connaissez l'histoire dans l'Exode, c'est aussi ce qui se passe avec le veau d'or. Est-ce qu'on transforme ça en une forme d'idole, ou est-ce que, de façon plus générale, est-ce que on sert aussi d'autres idoles dans notre vie que Dieu? Parce que la définition d'une idole, c'est tout ce qui demande notre adoration, demande notre temps, demande notre énergie. Et vous connaissez bien évidemment, j'imagine, le verset qui dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute son énergie. Ça veut dire que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit complètement à lui. Pas parce qu'il est un Dieu possessif et qu'il ne veut pas qu'on s'occupe à quoi que ce soit d'autre, mais parce que tout le reste, en fait, va être une forme de perte de temps, de perte d'énergie, de perte de vitalité, en fait, un petit peu. Parce qu'il faut que dans tout ce qu'on fasse, on soit en train de servir Dieu ou de travailler à la gloire de Dieu. Donc, ça peut sembler très général comme ça, mais je voulais donner des exemples donc, dans l'art pour essayer de voir. Donc là, on voit
et c'était le tableau qu'on avait mis sur l'invitation. On voit ces peintures qu'avait fait Andy Warhol. Parce que même dans le pop art, dans l'art moderne, on peut voir que, eh bien, on continue encore de faire des icônes, de faire des idoles, exactement comme dans la grotte de Lascaux. Et toute l'histoire de l'art, elle est traversée par ça. Et donc, l'idée, c'est de voir un petit peu euh, qu'est-ce qui est en jeu. Donc là, Andy Warhol, par exemple, il a pris certains de ses contemporains, comme Marilyn Monroe, et il a utilisé les mêmes techniques qui étaient utilisées au Moyen-Âge pour faire les icônes des saints, donc c'est-à-dire des fonds dorés, des couleurs, le centrage de la tête, ce genre de choses. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais il a repris les mêmes techniques d'enluminure, et puis il a fait des sérigraphies avec, c'est ce qu'on voit sur la gauche, pour reproduire, parce qu'il essayait de questionner, de dire est-ce que ce ne sont pas des idoles contemporaines, justement, ces stars de cinéma, qui sont adulées, que tout le monde regarde avec envie, que tout le monde suit, auquel on s'intéresse. Et il a fait la même chose avec d'autres personnages. Il l'a fait par exemple avec Mao, puisque ça semblait comme une évidence, avec la statue que je vous montrais en or tout à l'heure aussi, que dans les années 70, ceux qui ont été étudiants, qui ont connu les années 70, savent qu'il y a eu une espèce de mouvement maoïste. Tout le monde se réclamait de Mao, le maoïsme, le communisme, etc. Donc il a essayé de montrer ça au travers de son travail. Et il a fait la même chose aussi, donc, par exemple, avec l'actrice Liz Taylor, avec le chanteur Elvis Presley. Il a fait ça même avec lui-même, c'est lui qu'on voit sur la droite. Il s'est érigé lui-même en une forme d'icône ou d'idole. Et donc, il a essayé de montrer au travers de son travail quelles étaient les idoles et les icônes contemporaines. Il a même utilisé, en bas à gauche, on voit une, une chaise électrique, parce que comme il y avait un culte, pour lui, c'était comme un culte qui était rendu à la mort au travers de la chaise électrique et des exécutions qui avaient lieu aux États-Unis. Donc il essayait voilà, de montrer la réalité des choses dans son temps. Il y a d'autres artistes, comme par exemple Gilbert et Georges, que vous connaissez peut-être, qui sont un artiste anglais et un artiste italien, qui depuis très longtemps font des tableaux gigantesques dans lesquels ils sont toujours représentés tous les deux ensemble. C'est un peu dans la lignée du pop art, etc. aussi, mais eux, même chose. Si vous voyez les lignes noires et la façon, si vous avez déjà vu une œuvre, je crois qu'il y en a une à Beaubourg, on voit la façon dont c'est éclairé, qu'en fait, ils reprennent les techniques des vitraux. Ils essayent de faire des vitraux contemporains. C'est-à-dire, exactement comme Warhol a repris la technique de l'enluminure, eux, ils ont repris celle des vitraux en essayant de se montrer eux-mêmes comme des formes de saints contemporains. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Au cinéma, ça existe aussi. Par exemple, si vous connaissez les films de Martin Scorsese, il fait beaucoup de films sur les gens de la mafia, et un des plus connus s'appelle Mean Street, et il dit dans l'introduction de Mean Street, et il le dit souvent dans les interviews, que pour lui, les bandits sont comme les saints d'aujourd'hui, parce qu'ils doivent vivre une vie de sacrifice et de douleur. Enfin bon, c'est une espèce de mystique comme ça, un peu étrange. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est très partagé parmi les artistes, cette question. Beaucoup ont le sentiment de prendre la suite de l'histoire de l'art, et donc tout ce qui a été fait au Moyen-Âge, tout ce qui a été fait pendant la période chrétienne, c'est pas des choses qu'ils jettent forcément à la poubelle, c'est des choses au contraire dont ils essayent de récupérer la force pour s'en inspirer, pour nourrir leurs œuvres. Donc là, on le voit par exemple ici avec Gilbert et Georges. Je change encore d'exemple avec un photographe qui a aussi fait un film sur la danse qui s'appelait Rise, puisque ce soir on parlait de danse. Là, les exemples que je montre maintenant, c'est que on voit bien que dans son travail, il essaye de montrer que les rockstars sont les dieux ou les déesses d'aujourd'hui, ou sont les icônes d'aujourd'hui. Et donc, il reprend lui aussi la même imagerie. C'est ce qu'on voit à gauche, là où il y a Michael Jackson et une chanteuse dont je ne connais pas le nom. Il essaie de montrer que ce sont les icônes d'aujourd'hui. Ou sinon, côté de droite, il a essayé de reprendre pour faire des photos de mode, il a essayé de montrer comment Jésus serait habillé aujourd'hui et comment il vivrait s'il était là aujourd'hui parmi nous. Il serait avec les pauvres, avec les gens des gangs, avec les gens de la rue, etc. Donc il a essayé d'actualiser un petit peu les textes bibliques. Donc là aussi, d'une certaine façon, je dirais, c'est tous les gens que je viens de présenter là sont comme un peu des gens qui font des icônes, qui font des idoles,
exactement comme dans le texte de Daniel 3, et ils ont fait cette statue en or. Donc c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui. Il y a aussi par exemple ce pot de Reynaud qui est juste devant Beaubourg à Paris. Vous avez déjà vu probablement. Donc c'est toujours son art, c'est toujours la même chose. C'est des carreaux blancs. Et là, il a mis donc ce pot doré en haut. Donc là aussi, on pourrait voir presque une référence à la statue à la tête d'or qui est dans le chapitre 2. Mais c'est juste pour montrer, chacun peut l'interpréter comme il veut, mais c'est peut-être pour montrer le vide dans la société actuelle, de voir qu'il y a comme des veaux d'or, il y a des choses qui sont adorées dans la société de consommation, par exemple, dans le monde de l'art même. Et donc, les artistes essayent parfois de jouer avec ça ou de parler de ça, de porter un discours là-dessus pour essayer de dire où sont les veaux d'or d'aujourd'hui, où sont les idoles d'aujourd'hui, quelles sont les choses que les gens idolâtrent, dans lesquelles ils mettent leur énergie, leur vie, leur espoir. Quelles sont ces idoles, parce que au final, ben, ça sera jamais que des morceaux de bois ou des morceaux de terre ou même des morceaux d'or qui n'ont pas de vie en eux-mêmes, parce que ce n'est pas Dieu, bien évidemment. Et donc voilà, c'est important de pouvoir réfléchir, nous aussi, en tant qu'artistes, dans notre propre pratique. Il faut qu'on puisse réfléchir à ça, parce que c'est le grand principe de la poutre et de la paille, c'est que avant de pouvoir avoir un discours pour nos contemporains, pour leur dire voilà, voilà ce que tu devrais changer dans ta vie, il faut d'abord avoir enlevé la poutre qui est dans notre œil, comme disait Jésus. Parce qu'on voit dans l'histoire de l'Exode que même après que Dieu ait libéré le peuple hébreu, qu'il ait fait des miracles pour eux, qu'il les ait sortis d'Égypte, quand Moïse part chercher l'étape de la loi sur le mont Sinaï, eh bien, eux se construisent un veau d'or pendant ce temps-là. Et quand ils appellent ce veau d'or, en donnant un culte à ce veau d'or, ils pensent qu'ils rendent un culte à Dieu. Mais c'est pas à Dieu, c'est à des idoles, c'est-à-dire à des projections qu'ils se font eux-mêmes, à des idées qu'ils se font de Dieu, et pas vraiment à Dieu. Donc nous aussi, il faut qu'on puisse être attentif à ça en tant que chrétien, d'honorer Dieu et pas l'idée qu'on se fait de Dieu. Et puis, il faut qu'on puisse penser à ça en tant qu'artiste, parce qu'il faut qu'on connaisse les choses que nos contemporains idolâtrent, les choses devant lesquelles nos contemporains se prosternent, pour pouvoir, exactement comme Daniel a refusé de se prosterner devant ces dieux-là, nous aussi refuser de se prosterner devant ces dieux-là et rendre une sorte de témoignage au travers de notre art que on a la liberté de dire non et qu'on ne rentrera pas dans cette idolâtrie-là. J'essaye d'avancer un peu dans... Bon, oui, je voulais faire une petite aparté aussi, parce que Noémie a passé cette semaine 1 heure par jour à prier pour le monde de l'art. Et puis elle m'a posé des questions, comme elle est pas française, mais qu'elle est québécoise. Elle m'a posé des questions sur la France, et c'était quoi les, comme les forces spirituelles qui sont sur le pays. Alors, on pourrait peut-être, si on avait plus de temps, on aurait fait une session ouverte, vous auriez pu partager aussi, mais bon, moi j'ai essayé de répondre un peu à la question, et il y a plein de choses qui existent dans l'histoire de France. Par exemple, la statue, la Tour Eiffel, c'est pas une statue, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est connu dans le monde entier et qui est érigé ici à Paris. Elle a été faite à l'endroit même, sur le Champ de Mars, un endroit où il avait été fait un culte à l'être suprême. Ou alors aussi, on sait que pendant la Révolution, dans l'église à Notre-Dame, le peuple de France et de Paris a honoré une déesse, la déesse Raison, par exemple. Donc ça, par exemple, si on réfléchit à c'est quoi que nos contemporains en France honorent, ou quelles sont les forces spirituelles qui dominent sur le pays, eh bien, on pourrait répondre que c'est ça, que c'est la raison. Certains disent souvent, moi je pense aussi avec beaucoup de détermination, que c'est l'impureté, que le pays est vraiment marqué par ça. J'ai mis juste à côté une photo du Panthéon, parce que c'est l'endroit où on enterre les hommes pour lesquels, les grands hommes pour lesquels la patrie est reconnaissante. Et donc il y a un culte clairement des grands hommes, de la grandeur. Donc c'est pas forcément mauvais en soi qu'il y ait des grands hommes, mais c'est mauvais de faire un culte et d'idolâtrer ça. Donc ça aussi, ça fait partie des choses dont on peut être libéré. Ici, juste à côté de chez nous, encore sur le fronton du château de Versailles, il y a écrit « À toutes les gloires de la France ». Et quand on se balade dans le château et dans les jardins, on voit tous les dieux et les déesses grecques que le roi a fait venir.
qui étaient comme honorés. Et même, juste, j'ai mis une photo à droite, ça c'est écrit sur le fronton du Trocadéro. C'est un texte pour dire que tous les hommes sont des créateurs, que tous les hommes sont des artistes. Je l'ai mis un peu comme une façon ironique pour nous parce que même l'art peut être une sorte d'idole. Nous aussi, quand on est des artistes, il faut qu'on soit attentif que l'art ne devienne pas une idole dans notre vie. J'avance un petit peu dans mon PowerPoint. Oui, c'est important ça parce que c'est ça que l'art fait très souvent, c'est qu'il décrit et parfois même il dénonce ce qui a une emprise sur les populations. J'ai pris quelques exemples très rapides que vous n'avez peut-être pas vu les films, mais tout le monde les connaît. Par exemple, Charlie Chaplin, quand il a fait le film Les temps modernes, il a voulu dénoncer toute la révolution industrielle, la division du travail, l'absurdité qu'il y avait. Et parce qu'on le voit avec le personnage de Charlot, il n'arrive pas la machine va trop vite pour lui. Il n'arrive pas à serrer les boulons. Et donc voilà, c'est un film, c'est très simple, mais tout le monde a compris. Et ça a comme montré que c'était une folie de vouloir tout mécaniser, et de vouloir de donner une sorte de culte à la technique et au progrès, parce que ça allait détruire l'humanité, ça allait détruire ce qu'il y avait de plus humain en nous. Il y a d'autres exemples aussi, le film Métropolis que je cite assez régulièrement quand je parle, parce que c'est un film, je ne sais pas si vous le voyez, vous verrez tout de suite que c'est comme un condensé de tout l'état d'esprit de ce qui se passait en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Et tout y est, la peur de l'avenir, la ville qui écrase les humains, les robots qui remplacent les humains, le personnage du juif qui est comme méchant et maléfique, dont il faut se méfier. Ça synthétise tout un état d'esprit qui était présent en Allemagne pendant l'entre-deux-guerres. Et puis, dans des exemples plus récents, je voulais mettre ce film de Wall Street que j'avais déjà cité une fois aussi, parce que pour moi, je pense que c'est un film qui décrit très bien l'état d'esprit des années 80, l'état d'esprit de l'argent, roi, du marché, ou alors sinon il y a le film Mo, dont les Pink Floyd avaient fait une musique, ça se passait à Ibiza, puis ça montrait vraiment l'état d'esprit des hippies et leur objectif de vie et leur idéal de vie. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des œuvres d'art qui permettent de montrer ce qui est en jeu dans l'air du temps. Et donc, ça, c'est très important soit de le décrire pour que les gens puissent le saisir, parce que c'est difficile de le saisir quand c'est dans l'air, mais une fois que c'est concrétisé dans une œuvre d'art, alors après, c'est comme quelque chose qui nous appartient, qu'on peut retourner voir, qu'on peut citer, dont on peut parler les uns les autres, et qui permet donc de créer un débat, de délier les langues et de faire en sorte que les gens comprennent l'air du temps et ce dans quoi ils sont embarqués. Et parfois même, plus que de le décrire, ça permet de le dénoncer. J'ai pris deux exemples. À gauche, on voit Alexandre Solzhenitsyn qui a écrit L'archipel du Goulag, parce qu'après toutes les années qu'il a passées dans le Goulag, il a écrit un livre pour décrire comment la machine communiste était une machine à broyer de l'humain. Et c'est un livre qui a permis quasiment, qui a été une énorme pierre pour faire tomber le géant qu'était le communisme. Ou alors à droite, il y a ce livre La case de l'oncle Tom. Même chose, c'est un livre qui a permis de faire avancer, bouger les pions sur la question du racisme et sur la question de l'esclavage aux États-Unis. Ça a permis quasiment de changer la société. Donc, c'est des exemples comme ça. Et donc, nous, on a peut-être un rôle à jouer là-dedans pour peut-être dénoncer ces choses-là. J'ai voulu prendre cet exemple de Régis Debray. Si vous connaissez Régis Debray, c'est un intellectuel français. Il a servi Che Guevara pendant la révolution à Cuba et Fidel Castro. Ensuite, il a travaillé pour François Mitterrand. Donc, il était aux premières loges de l'expérience communiste et de l'expérience socialiste après. Et là, il a écrit un livre qu'il dédiait à son fils, dans lequel il disait bilan de faillite pour lui dire que toute son idéologie, il considère que toute son idéologie est en faillite, que ça n'a pas fonctionné, que la révolution qu'il a espérée, mai 68, etc., n'a pas fonctionné. Et c'est touchant de voir quelqu'un qui est capable de dire qu'il a servi des faux dieux d'une certaine façon, qu'il a pourchassé des objectifs qu'il n'a pas réussi à atteindre. Et des fois, il dit des choses qui sont troublantes pour nous, qui sommes des artistes chrétiens, parce que par exemple, Régis Debray, il dit que les vrais résistants, que lui, il a voulu faire une révolution avec Che Guevara, Fidel Castro, etc., mais que les vrais résistants, ce sont les moines catholiques. Parce qu'il va de temps en temps dans un monastère faire une retraite, et il dit, voilà, en fait, eux sont les vrais résistants à l'ère du temps,
et aux idoles du temps, parce qu'ils ne sont pas influencés par le pouvoir, ils ne sont pas influencés par le sexe, ils ne sont pas influencés par l'argent. Et lui, il identifie ces trois choses-là comme étant les forces qui sont sur la société et les forces que sa génération a voulu détruire. Mai 68, c'était ça, c'était la fin de la société de consommation, c'était la fin du patriarcat, toutes ces choses. Et donc, il écrit à son fils avec beaucoup d'honnêteté en disant « J'ai fait faillite, on n'a pas réussi, mais d'autres personnes ont peut-être mieux réussi que nous. Peut-être que le vrai combat, c'était pas de devenir un révolutionnaire comme Che Guevara, mais que le vrai combat, c'était peut-être de vivre comme les moines. » Bon, je le donne pour que vous puissiez réfléchir, mais voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on a peut-être un rôle à jouer, on a un message à donner. Parce que justement, si nous, on est libre de ces idoles, si on est libre du pouvoir de l'argent, si on est libre de la gloire, si on est libre de l'influence de l'impureté et du sexe, si on est libre de tout ce qui vient écraser nos contemporains, de toute cette volonté de déstructurer, de tout défaire, eh bien alors on peut se retrouver avec un discours qui va être différent et qui peut changer la donne. Je voulais citer ce livre d'un pasteur américain qui est basé à New York, Timothy Keller. Il a écrit un livre qui a été traduit en français, il s'appelle Les idoles du cœur, dans lequel il explique justement quelles sont les idoles qui peuvent être présentes dans notre vie et qui ne sont pas des statues d'or dans notre salon. Ce n'est pas une statue de Bouddha dans notre salon ou un truc comme ça dont il faudrait se libérer, mais c'est des choses qui sont au plus profond de nous souvent et qu'on doit déloger. Donc lui, dans le sous-titre de son livre, on voit par exemple, il parle donc de l'argent, du sexe et du pouvoir, mais de façon plus générale, il explique que pour lui, les idoles, c'est tous ceux qui occupent notre esprit. C'est-à-dire, il dit, à des moments où on est calme et on commence à avoir une sorte de rêverie éveillée, les choses qui surnagent à ce moment-là, pour lui, dans son interprétation, ces choses-là sont comme des choses qui nous relient aux idoles de notre cœur et aux idoles de notre vie. Et donc, il écrit tout un livre pour nous apprendre un peu à faire le ménage. Mais voilà, comment repérer ces idoles? Comment savoir quelles sont les idoles de nos contemporains? Il y a plein de façons de le décrire différentes. Il n'y a pas que la façon de Timothy Keller, mais pour certains, les idoles, c'est ce qui remplit nos pensées, comme lui. Pour d'autres, c'est tout ce qui va prendre notre temps. Pour d'autres encore, c'est l'argent, c'est les efforts qu'on va donner, c'est tous les sacrifices qu'on va faire pour quelque chose. Pour d'autres, c'est tous ceux sans quoi on serait incapable de vivre, par exemple. Pour d'autres, encore un peu comme dans l'histoire de Daniel au chapitre 3, les idoles, c'est le reflet, c'est un reflet de soi-même auquel on s'identifie et qui valorise notre ego. C'est comme une représentation surestimée de nous-mêmes à laquelle on s'accroche. Donc, ça peut revêtir différentes formes. J'ai mis une image de plus ici pour montrer cette image à gauche qui est une image de Robert Doisneau, le photographe français qui est assez connu, qui pour moi représente bien tout ce qui peut occuper nos pensées et qui peut occuper nos cœurs. Des fois, les idoles dans nos vies, c'est pas forcément les statues qu'on a fabriquées et qu'on a érigées, mais c'est tout ce qu'on met sur nos murs, sur le mur de nos appartements ou sur le mur de nos esprits et qui occupe nos pensées, ou comme dans l'image de droite aussi, qui a une photo assez connue d'un photographe allemand. C'est ces choses-là qui mettent notre esprit un peu dans l'obscurité. Donc voilà, pour terminer, je voulais juste montrer une dernière image. C'est une statue qui a été exposée aux États-Unis qui s'appelle Ecce Homo. Donc, vous savez, c'est ce mot en latin qui est dit quand Pilate présente Jésus à la foule, il montre du doigt et il dit « Voici l'homme ». Et on voit Jésus à ce moment-là dans la souffrance, dans la nudité, qui n'a plus rien. Et évidemment, c'est comme une déclaration forte et prophétique que c'est ça, l'homme dans toute son essence. Voici l'homme et voici Dieu à la fois quand on voit Jésus dans cette nudité. Et donc, c'est ça le message sur lequel je voudrais terminer, c'est que en Jésus, on a tout, on peut avoir tout en lui, tout est récapitulé en lui. C'est au travers de lui qu'on a accès à Dieu, c'est au travers de lui qu'on peut trouver la réconciliation, c'est au travers de lui qu'on peut trouver le pardon
pour nos fautes, c'est au travers de lui qu'on peut trouver un avenir et une espérance dans notre vie. Et donc, comme on peut tout trouver au travers de lui, on peut se délester de toutes les choses sur lesquelles on met notre attention, sur lesquelles on met notre espoir, sur lesquelles on met nos désirs. Et c'est quelque chose qui va se faire dans le temps, ça ne se fait pas en une nuit, en une journée, mais sur ce chemin, justement, il faut que nous, en tant qu'artistes, on puisse réfléchir à qu'est-ce que Dieu est en train de faire actuellement dans ma vie. Sur quoi est-ce qu'il m'interpelle? Sur quoi est-ce qu'il me demande de ne pas continuer comme tout le monde, à adorer ces choses-là, mais à prendre de la distance par rapport à ces choses-là, pour qu'après, je puisse avoir une langue déliée et libre, et que je puisse être libre de mes mouvements dans ma pratique artistique pour pouvoir adresser ces questions-là, pour pouvoir dire des choses qui vont libérer d'autres personnes. Alors, je vous laisse avec quelques questions et on va faire des petits groupes dans lesquels vous pouvez y penser, mais il y avait 3 questions. Ah, j'ai pas parlé de la fournaise, pas trop, parce que je voulais dire un des versets fondateurs qui a permis de créer la fonderie, c'est un verset qui dit que Dieu va nous raffiner au travers du feu pour purifier l'or en nous. Bon, j'avais pensé faire un lien entre la fournaise dans laquelle Daniel est sauvé et puis la fonderie, mais voilà la première question, et vous pouvez choisir après dans les groupes, vous pouvez dire moi j'ai envie de parler de la question de la fournaise, ou alors j'ai envie de parler de la question de l'ère du temps, ou j'ai envie de répondre sur la question de l'iconoclasme. C'est la question de dire, donc la première, la fournaise, c'est de dire est-ce que tu penses que Dieu veut purifier ta vie et te libérer de quelque chose, te libérer d'idoles? La deuxième question, c'est la question de l'ère du temps. Où est-ce que tu en es avec le monde qui t'entoure et avec les forces qui le dominent, les choses dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit la France, que ce soit dans ta propre culture. Où est-ce que tu en es avec les choses dans l'ère du temps? Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois? Est-ce que c'est quelque chose que tu as à cœur? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel Dieu te parle et te demande d'avancer? Et enfin, dernière question, la question de l'iconoclasme, c'est-à-dire à savoir, est-ce que tu penses qu'au travers de l'art, des choses spirituelles peuvent être rendues visibles, un peu comme dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure aussi, avec Solzhenitsyn ou avec le livre sur l'esclavage. Est-ce que tu penses que l'art peut briser les représentations mentales des gens et les faire évoluer, les faire avancer? Voilà, donc je vous laisse avec ces 3 questions. Je sais que ça fait beaucoup. Je ne sais pas si vous allez avoir envie de discuter des 3 ou de juste une des 3. Ou peut-être les uns, les autres peuvent dire moi, cette première question me touche, ou alors la deuxième, ou alors la troisième. Mais je vous laisse donc avec ces questions.